Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le mercredi 28 août, il est 17 heures. Je vais faire cette vidéo pour vous expliquer le petit scalp que j'ai fait sur le Dow Jones tout à l'heure. Voilà, donc là je viens de prendre un trade, il y a quelques minutes sur le DAX, sur un W, on verra ce que ça va donner. Bravo, hier soir vous avez dû avoir l'explication en vidéo, dans la dernière vidéo que j'avais postée, sur le trade qui a d'ailleurs pas mal marché sur le Dow également, puisqu'on a fait le TP1 quasiment au point près. Donc c'était cool, c'était bien parce qu'à un moment où j'ai fait cette vidéo, je ne savais pas si ça allait effectivement fonctionner ou pas. Et je suis assez content de voir qu'on a fait le TP1 et surtout de vous avoir expliqué bien quel est le process d'une prise de décision, quelles sont les étapes, la réflexion qui est euh, qui doit se placer avant une ouverture de trade. Donc je suis assez content et je vois que cette vidéo vous plaît. Donc c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, pour être sûr d'avoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Là pour l'instant, on est un petit peu en mode camping. Je suis désolé, je ne suis pas encore totalement bien installé avec la nouvelle maison. J'attends qu'il repasse me réinstaller la fibre pour qu'on ait vraiment une super puissance de vidéo, que je puisse faire les vidéos à la maison avec le montage, tout ça. Donc voilà, en attendant, c'est un peu camping, mais j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Alors, je vais vous expliquer le trade Dow Jones, juste pour être sûr que tout le monde voit bien l'écran. Ok, donc on voit, tac, tac, tac. Ok, ça marche. Ça roulotte. Donc on voit aujourd'hui, j'ai fait un seul trade sur le Dow. J'ai fait un petit trade sur le DAX ce matin en live qui a été perdu de quelques points. J'ai ensuite fait un beau trade sur le Dow. Et là, on vient de racheter du DAX, donc c'est cool. Et donc sur le Dow, ça a plutôt bien marché parce que j'ai fait 56 points. Donc j'ai pas pris tout le mouvement, tout le rebond, mais c'est un trade qui était, alors je vais pas dire facile parce que c'est jamais facile le trading, mais qui est facile à reproduire. Voilà, l'idée des vidéos que je vous propose, c'est ce qu'on appelle que vous puissiez faire du mimétisme, donc vous puissiez reproduire à la maison les setups que l'on voit ensemble. C'est aussi le sujet de Livestream Trader, c'est de pouvoir tous les après-midi trader ensemble en scalping sur les indices américains et que vous puissiez reproduire en direct, mais aussi plus tard. Vous verrez ça fin septembre évidemment, mais ça va être vraiment cool. Alors, moi, je me mets souvent en une minute pour scalper, donc je vous ai mis toutes les petites annotations. Voilà. Je vous ai mis un peu tout ça. Donc je vous ai déjà expliqué qu'il fallait regarder un peu la tendance, qu'il fallait décider d'un sens prioritaire, qu'il fallait chercher, pas forcément à acheter ou à vendre, en tout cas on trade le flux, mais prioriser sa recherche. Tout ça, vous l'avez déjà dans des vidéos que j'ai déjà postées sur la chaîne. Là, l'idée, c'est que vous compreniez pourquoi j'ai pris ce trade-là, pourquoi je suis sorti là. Donc, vous voyez, j'ai activé sur PRT, donc là, c'est le signal qui est donné par notre méthode et j'ai activé que vous puissiez voir les différents trades. Je vous montre d'ailleurs, c'est dans trading, option de trading. Vous avez ici affiché le graphe, dans les graphes, les ordres récemment exécutés. Donc c'est pareil, ça permet également aux gens honnêtes de se mettre en évidence parce qu'il y a pas mal de traders, en tout cas pas mal de gens qui font des vidéos sur YouTube qui montrent que ce qui marche. Donc vous leur demandez, vas-y, active ça, comme ça on va voir tous les trades que tu as fait aujourd'hui. Vous voyez, hop, si je décoche, si je recoche, on voit bien que j'ai fait qu'un seul trade cet après-midi sur le Dow Jones. Ces petites astuces comme ça. Et sinon, vous avez la liste des ordres avec les différents trades qui ont été passés aujourd'hui. Du coup, voilà, j'ai acheté ici et j'ai vendu ici. Alors pourquoi? Pourquoi? Alors d'abord, je cherchais à acheter parce que pour moi, on est plutôt dans un mouvement de rebond technique avec certes des consolidations, des corrections, des marchés qui commencent à être un peu tendus avec la courbe des taux US qui s'inverse, avec la guerre commerciale qui est toujours au centre du débat. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ça, c'est vraiment Dallas. Mais donc je cherche pour l'instant toujours à acheter. Je vous l'ai expliqué hier pourquoi. Parce qu'en daily, on fait un triple bottom. Et tant que ce niveau ici, les 25 centièmes, je vais plutôt prioriser mes achats. Ça n'empêche pas de vendre non plus, mais en tout cas, j'ai une recherche d'achat en priorité. Et ce qui s'est passé, c'est que certes, on avait un flux baissier, on a eu un premier bond juste avant l'ouverture, une consolidation à l'open. Et ensuite, ce qui s'est passé, regardez par rapport au plus bas précédent. Donc ça, on peut se mettre en 5 minutes pour être sûr, mais on est venu chercher deux fois. Une première fois, excusez-moi, et une deuxième fois, le même niveau. Donc on a fait ce qu'on appelle d'abord un double bottom, qui est en une minute certes, donc c'est moins significatif qu'un double bottom en une heure ou en daily, mais on est venu faire deux fois un double bottom sur le même niveau que le plus bas précédent. Si on monte un petit peu d'unité de temps, ce qui reste assez du court terme de 5 minutes, eh bien la tendance baissière n'était plus, puisque définition même d'une tendance baissière ou haussière, c'est les plus hauts, les plus bas, ou de plus en plus bas, ou de plus en plus haut.
Et donc là, on est venu 2 fois, 3 fois même du coup taper le NV. Donc ça déjà, c'est un premier argument. Ensuite, on a eu cette magnifique bougie ici, donc une bougie qui a commencé, qui a ouvert exactement ici. Hein, vous connaissez la lecture des bougies. Quand c'est une bougie verte, bien l'open se fait là, la clôture se fait ici. Donc on a eu un open avec une bougie d'abord rouge, et on a été chercher les 620. Et finalement, cette bougie a été assez sympa puisqu'on a sauvé le niveau et puis on a même clôturé en hausse en ayant fait même un excès. Donc c'est une sorte, c'est pas vraiment un marteau, mais c'est un peu la même définition. Quand j'ai en une minute une énorme mèche comme ça, c'est qu'effectivement il y a une pression, mais finalement les acheteurs prennent la main. Et en plus, c'est pas la bougie d'ouverture, parce que la bougie d'ouverture elle est là, on a énormément de volume, vous avez vu la bougie là, on a énormément de volume, en tout cas acheteur, puisqu'on a, on sait pas, il va y avoir des ventes aussi dedans, mais en tout cas la bougie est acheteuse avec énormément de volume. Donc ça, deuxième ou troisième argument. Le W, la zone support qui est tenue, les volumes. Le troisième, on est là. Quatrième argument, c'est cette petite divergence de ce que j'appelle une divergence de type B, c'est-à-dire que c'est pas baissier haussier, c'est plat haussier. Donc c'est moins significatif, mais en tout cas elle est là, cette divergence. Donc c'est un quatrième argument. Donc vous voyez, c'est vraiment la convergence d'arguments qui fait que on se place ou on ne se place pas, en tout cas en scalping. L'idée en scalping, donc soit on est accompagné par une méthode comme celle que je donne à nos abonnés, la méthode de flux avec le fond et le flux court terme et les petites flèches. Donc là, on est un peu comme un robot, on est conditionné en mode systématique, on suit la méthode. Soit on a quelque chose d'un petit peu plus, alors je ne vais pas dire feeling, parce qu'il ne faut pas mettre du feeling dans ces trades, mais un peu plus discrétionnaire, donc c'est-à-dire que c'est le fruit d'analyse, le fruit d'expérience, et donc plus vous avez d'arguments, plus vous allez avoir confiance en votre stratégie, et plus vous allez être sûr de ce que vous faites. Donc ça c'est important. C'est l'expérience évidemment qui vient mettre le petit grain de sel là-dessus. Et du coup, quand j'ai vu tout ça, j'ai payé à la fin de cette bougie de minute, donc j'ai payé, je vais vous dire très honnêtement, les 669. Voilà, 669, donc j'ai payé par ici. J'avais pas de stop, pour le coup. Si j'avais dû mettre un stop, je l'aurais mis sous S1. Là, pour le coup, je vous dis honnêtement, j'avais pas mis de stop parce que je suis à 5 $ du point. Et bon, voilà, sans vous raconter ma vie, j'ai un gros capital. Et du coup, même si ça perd 200 points, je perds 0,x% de mon capital. Donc, je mets pas stop toujours pour les scalps. Là, en l'occurrence, je n'en avais pas. Si j'en avais eu un, je suis honnête, je vous dis ce que je fais, je l'aurais sous le S1. Et du coup, mon objectif, c'était le S3 et les plus hauts précédents. Donc, vous voyez, il s'est envolé, puisque si j'avais gardé mon trade, je ferais 200 points. Donc, dommage. Mais il ne faut pas être frustré dans la vie. Là, c'était vraiment un scalp. Je suis sorti où il y a la flèche rouge ici, vers 700 et des bananes. Et j'ai fait 56 points, très exactement. 56 points à 5 $ du point, ça fait 280 $ en moins de 5 minutes. Donc, c'est plutôt cool. Ça nous fait un peu plus de 3000 $ l'heure. Donc voilà, c'est juste pour vous mettre un schéma sur le gain, mais globalement ça me va bien, 56 points. Si je fais ça tous les jours, je signe tout de suite, 56 points en scalping en moins de 5 minutes sur le dos, il n'y a pas de problème avec ça. Et en fait, l'idée c'est pas, là, moi je suis adepte de tenir les plans, effectivement, sur le day trade, sur les swing trades, sur les trades qu'on garde plusieurs heures, voire plusieurs jours sur les actions. Je suis plutôt adepte, effectivement, de garder les plans. Maintenant, pour le scalp, l'idée c'est d'être sûr de ce qu'on fait, d'aller chercher 15-20 points sur le DAX, 30-40 points sur le dos. Là, 56, c'est déjà un très gros scalp. Et en fait, plus on va passer dans le temps, c'est pas plus on va tenir notre aile longtemps et faire plus de points. Non, l'idée c'est d'être de plus en plus sûr de ce qu'on fait et de mettre de plus en plus cher. Donc de commencer à 1 $ du point, ensuite 2 $ du point, 3 $ du point. Là, je suis à 5 $ du point, peut-être demain 10 $, 20 $. Et de pouvoir monter en puissance et de pouvoir faire toujours le même nombre de points, mais en plus fort. Et pouvoir prendre 250, 300, 400, 500, pourquoi pas 1000 $ par scalp. Et puis voilà. Et le reste, la bien-pensance, on dit, c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est vraiment pour la partie scalping, qui, je répète, doit représenter qu'une partie de votre activité en trading. Il ne faut pas faire que du scalping parce que ça va vous rendre fou. Il y a des phases où ça ne marchera pas. Il faut vraiment diversifier vos stratégies, avoir vraiment tout type d'actifs, donc à la fois crypto, matières premières, métaux précieux, actions, forex, indices, mais aussi faire un peu de swing, un peu de day, un peu de scalp, je pense en tout cas le temps de trouver vos marques, quitte à vous spécialiser sur une des disciplines.
peut-être avoir le plus gros capital sur la discipline que vous préférez, mais toujours en allant chercher différentes unités de temps. Ouais, moi, par exemple, je fais aussi bien du forex à moyen terme que des actions en swing, que du day trading sur indice et du scalp, que du long terme sur les cryptos, etc., etc., etc. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, c'était un peu les arguments. Donc vous voyez, c'est des choses que vous pouvez repérer vous-même. Alors il faut un peu d'expérience. C'est pour ça que je pense que Livestream Trader vous plaira parce que vous allez pouvoir trader avec moi tous les jours, avec toute l'équipe. Il y aura Julio, il y aura John Wayne, il y aura aussi 3-4 autres traders que je ne peux pas encore citer, mais qui sont assez forts et connus. Donc je pense que ça va vraiment vous plaire et ça va vous permettre voilà, d'accumuler une confiance suffisante. Il y a un dicton qui dit c'est pas l'intelligence qui vous fait gagner en bourse, sinon il y aurait beaucoup plus de gagnants, c'est la gestion émotionnelle. Et le fait de travailler comme ça avec des arguments techniques fait que vous êtes de plus en plus sûr et vous avez compris vous montrez en puissance. Pourquoi j'ai acheté du DAX pour terminer ce soir? Donc vous voyez, on voit la petite perte du trade de ce matin. Et du coup, pourquoi j'ai acheté? Bah regardez, c'est assez facile. On est en 5 minutes, on est à ce qu'on appelle un W. Un double bottom pile poil sur la même zone. Je l'ai fait un peu large, désolé. Donc double top, bottom validé, on est rentré à la clôture. Il a fait un petit drawdown, pour l'instant ça repart à la hausse. Premier objectif pivot journalier qui est comme par hasard l'objectif à peu près du double bottom. Deuxième objectif, le plus haut ici, la zone de résistance. Voilà pour ma journée de trading qui reste pour l'instant positive. On verra le résultat de ce trade. Peut-être qu'elle doublera, peut-être qu'au final je tomberai neutre ou légèrement négatif. Quoi qu'il en soit, je sais ce que je fais et c'est ce qui me permet d'être gagnant sur le long terme. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous demain pour vous parler enfin des moyennes mobiles et de son utilisation au quotidien. Merci à tous les amis, à demain, ciao.